Hugues Vassal a 80 ans, mais il poursuit inlassablement sa route pour rendre hommage à Édith Piaf. À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de la chanteuse, le photographe français présente une exposition à Tours, 50 moments forts des 6 dernières années de Piaf. La star en avait fait son photographe attitré alors qu'il n'était qu'un stagiaire au journal France Dimanche. Hugues Vassal a assisté à des moments clés de création au domicile d'Édith Piaf à Paris. On se retrouve en 1960, elle va préparer l'Olympia, un nouvel Olympia, et elle est en train de répéter Milor. Là, on voit Jo Moustaki qui lui montre, qui est au piano, elle chante Milor, les répétitions duraient jusqu'à minuit, 2 heures du matin. L'icône de la chanson française était aussi connue pour son talent de séduction. Tout au long de sa vie, Édith Piaf a collectionné les amants, souvent des auteurs-compositeurs ou des chanteurs. À l'époque de Félix Marten, j'ai vu un jour Édith tricoter. Elle me dit je tricote pour Félix. Et un autre jour, j'ai revu de nouveau Édith tricoter. Elle m'a dit on tricote pour Jo Moustaki. Plus tard, elle a tricoté naturellement pour Charles Dumont et je n'ai jamais vu un tricot terminé. Car elle n'avait pas le temps de terminer qu'elle avait changé d'homme. À la fin de sa vie, Édith Piaf a surpris en épousant un jeune grec de 20 ans de moins qu'elle, Théo Sarapo. Cette photo, pour moi, est une photo émouvante parce que Édith va disparaître dans 6 mois à peu près. Elle vient de terminer une tournée, elle est en train de s'éteindre comme une chandelle. Et quand elle se promenait dans le parc, elle s'est retournée vers moi, elle me dit adieu. C'est la voix impressionnante de la môme Piaf qui l'a sauvée de la misère. Engagée à 20 ans dans un cabaret parisien, elle a ensuite volé de succès en succès jusqu'à l'Olympia. Alors, quand son directeur Bruno Cocatrix est venu lui demander de l'aide, elle était là. Édith, aide-moi, l'Olympia, je vais être obligé de le fermer, les banques ne me suivent plus, je suis ruiné. Édith le regarde et laisse un certain suspense. Et puis elle lui dit avec un petit sourire, viens et écoute, il est sauvé ton Olympia. Elle lui interprète, non, je ne regrette rien. Elle la chantera pendant 3 mois d'affilée à l'Olympia gratuitement et l'Olympia a été sauvé. En retour, la scène a souvent sauvé Édith Piaf de la dépression après la mort de sa petite fille, la mort de l'homme de sa vie, le boxeur Marcel Cerdan. Après de graves problèmes de santé pendant les dernières années, la chanteuse est morte le 10 octobre 1963. Le 14, 2 millions de Français assistaient à ses funérailles à Paris. Il y avait une foule extraordinaire, arrivant au cimetière, toujours accompagnée de l'équipe qui suivait la patronne, la maman, l'âme de notre vie à tous. Chacun avait un petit secret avec Piaf. Et là, j'ai dit à Nolly, regarde, elle a encore fait un triomphe. Hugues Vassal a pris 10 000 photos d'Édith Piaf, puis il a sillonné le monde comme reporter photographe et fondé l'agence Gamma avec Raymond Depardon. Lui non plus ne regrette rien.